Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Aujourd'hui, en ce 8 février, je suis vraiment content de vous retrouver comme ça. C'est la 3e semaine qu'on a commencé notre chronique et puis je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que peut-être vous êtes dans votre coin de prière ou dans votre cuisine ou peu importe. Pour moi, c'est vraiment une joie de vous rejoindre pour vraiment vivre de la parole au jour le jour. Moi, ça me fait tellement vivre ce contact quotidien avec la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, on plonge dans l'Évangile selon saint Marc. Donc, on est au chapitre 6, versets 53 à 56. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. C'est quand même incroyable que les gens n'avaient qu'à toucher la frange de son manteau pour être guéris, pour être touchés. Et quand on regarde, au fond, dans d'autres évangiles, spécialement à la résurrection en Saint-Luc, quand Jésus apparaît à ses disciples, ils pensent que c'est un fantôme. Et c'est là que Jésus leur dit « Touchez-moi! Voyez, j'ai un fantôme n'a ni chair ni eau alors que vous constatez que j'en ai. Touchez-moi! » Et Jésus veut être touché. Il veut qu'on le touche, il veut qu'on l'approche. Mais pas n'importe quel toucher, c'est un toucher dans la foi. Un toucher de foi. Et je crois que les gens qui espéraient en Jésus, qui croyaient que Jésus pouvait les sauver, c'était un toucher de foi qui leur permet d'avoir la guérison. Puis quand on réfléchit sur le toucher, en fait, c'est pas banal. Hein? C'est vraiment quelque chose qui est important. Le toucher est essentiel à l'être humain. On est des êtres de sens. Et par exemple, un enfant a besoin d'être touché par ses parents. On a besoin d'être touché pour être rassuré, pour être confirmé, pour être sécurisé, pour être solidifié. Ça fonde la confiance en soi pour un enfant. Et c'est parce que c'est si important que, on peut penser au drame des abus sexuels, comment ça peut avoir des conséquences à très, très, très long terme. Parce que par le toucher, il y a la vie et l'amour qui passent, ou bien la violence, l'abus, etc. Alors, le toucher, c'est pas banal. C'est vraiment pas banal. Et Jésus, lui, veut être touché. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut se poser la question, comment toucher Jésus? Comment toucher Jésus alors que nous, on vient juste d'entendre une parole? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les sacrements, il y a toujours une dimension sensible. Il y a toujours une dimension sensible. Par exemple, dans l'Eucharistie, on a le pain et le vin. En fait, dans les 7 sacrements de l'Église, il y a une matière et il y a une parole. Hein? Le baptême, la matière, c'est l'eau. Pour l'Eucharistie, c'est le pain et le vin. Pour la confirmation, c'est l'huile. Et c'est toujours accompagné d'une parole. Hein? Pour le baptême, c'est « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et les sacrements, en fait, c'est vraiment un lieu pour toucher Jésus. Je vous lance une question quiz. D'après vous, le mariage, c'est quoi la matière? Ou bien le sacrement du pardon, c'est quoi la matière? Je pense que je ne répondrai pas maintenant, mais si vous me posez la question dans les commentaires, je vais répondre dans les commentaires. Ça marche? Alors, je me rappelle que j'étais à un rassemblement de jeunes à l'île de la Réunion. Il y avait à peu près 250 jeunes et comme prêtre, je faisais une procession du Saint-Sacrement. Et ça, c'était très fort.
très, très fort parce qu'il y avait des chants doux, c'était le soir. Et comme prêtre, je portais Jésus dans l'Eucharistie. Et je me rappelle de tous ces jeunes devant qui j'approchais avec le Saint-Sacrement et qui touchaient l'ostensoir et qui regardaient l'hostie. Et c'est là que pour moi, ça m'a vraiment montré c'était quoi un toucher de foi. Parce que des fois, même comme prêtre, c'est difficile des fois de croire en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Hein? Que c'est vraiment Jésus qu'on reçoit. Mais là, ce soir-là, les jeunes, ils m'ont complètement touché par leur toucher de foi. Et comme de fait, le lendemain, c'était la fin de la fin de semaine, et les jeunes prenaient le micro, et de tout le rassemblement, ce qui les avait plus touchés, c'était la procession du Saint-Sacrement. Parce qu'ils avaient touché Jésus, ils avaient touché. Donc, c'était pas la frange de son manteau, mais c'était l'ostensoir, mais c'était la même affaire. Et je me rappelle encore qu'il y a un ou deux jeunes qui ont vraiment témoigné d'une guérison physique. Un autre qui a réussi à donner un pardon à son père, etc. Vu vraiment des choses extraordinaires, je me dis, ce serait beau hein, dans nos églises de pouvoir avoir ces moments d'adoration où est-ce qu'on peut juste approcher du Saint-Sacrement avec respect, puis de toucher à Jésus, en lui confiant ce que l'on porte. Mais donc, je nous pose tout simplement aujourd'hui la question, on pourra méditer là-dessus aujourd'hui, comment, Seigneur Jésus, on pourrait demander à Jésus, voilà, comment puis-je te toucher aujourd'hui? Comment est-ce que tu veux que je te touche aujourd'hui? Prenons le temps de réfléchir à ça et aussi de se laisser toucher par Jésus.